on a visité d'abord, on a visité l'unité de transformation des fruits et légumes. Donc il y a les femmes, elles font tout ce qui est confiture, tout ce qui est sirop, tout ce qui est céréales. Donc là, c'est ce qu'on a déjà visité. On a également visité les écoles. Donc on a visité l'école maternelle, on a une école maternelle. On a aussi une école de formation professionnelle agricole ici. On a une école primaire et on a aussi un collège. Et donc, mais la base, c'est l'élevage en fait. Donc comme on dit, on est des peuls. Et qui dit peul dit élevage. Donc comme on dit souvent, un peul sans troupeau, c'est comme une reine sans couronne. Moi je le dis souvent. Donc on a commencé par l'élevage. Donc voilà, on faisait de l'élevage intensif d'abord, extensif. Bon après on a eu la chance quand même d'aller en Belgique un peu étudier et puis discuter avec les gens et tout ça. Et avec la sécheresse de 72-83, donc on est venu là, on est resté et puis on a commencé à faire de l'élevage intensif quoi. Donc au début c'était juste un internat. Donc c'est des jeunes qui habitaient donc dans des villages environnants ou même des villages lointains et qui ne pouvaient pas faire le déplacement chaque jour. Donc eux, ils étaient logés ici, formés gratuitement. Et comme ça, une fois leur formation terminée, ils pourront retourner dans leur village d'origine pour essayer de faire la même chose. Mais quelques temps après, on s'est dit, mais comme il faut beaucoup de pratique, est-ce qu'on ne peut pas quand même créer une école de formation professionnelle? Comme ça, ils vont sortir avec des diplômes. Donc on a commencé. On a construit l'école, mais comme on n'avait pas d'agrément, on était sous couvert de CAFIT. C'est un centre de formation à Saint-Louis. Mais maintenant, ça fait quelques temps, 2-3 ans, maintenant on a notre propre agrément où il y a beaucoup de stagiaires. D'ailleurs, même la dame là qui s'occupe de la fromagerie actuellement, donc elle était ici de passage comme stagiaire. Elle vient de Richard Toll. Donc maintenant, c'est elle qui s'occupe justement de la fromagerie, quoi. Ok, voilà. merci beaucoup. On a eu à visiter 2 sites, Albarka. C'est une exploitation bovine de race améliorée, Holstein et Montbéliard. Vraiment, on a eu beaucoup d'expertise et beaucoup de connaissances à travers ce film. Et l'accueil a été enrichissant, car nous avons eu à découvrir de nouvelles races et
qui produisent beaucoup de lait. Toubatoul est un marché hebdomadaire qui se passe tous les samedis, où vraiment toutes les populations se regroupent. Il y a des Sérères, des Peuls, des Wolofs et des Maures. Donc c'est devenu un marché d'envergure nationale, internationale même. Comme vous le voyez, il y a des Maures qui sont là-bas, qui amènent leurs moutons et qui les vendent. Et s'ils ne voyaient pas vraiment des opportunités, ils n'allaient pas venir. Donc Toubatoul aussi, il y a trois aspects qui décrivent un marché. L'accessibilité, la visibilité, la disponibilité. Et tous ces critères-là, toutes ces qualités sont vraiment dans Toubatoul. Avec la construction de l'autoroute à péage aujourd'hui, qui fait que Toubatoul est désenclavé maintenant, où les gens peuvent venir de partout, s'approvisionner, acheter des moutons et rentrer dans la quitte et dans la sécurité. Parce qu'au-delà même de l'organisation au niveau des Louma, où il y a des présidents de comités de gestion, au niveau des petits ruminants, au niveau des grands ruminants, au niveau des équins et au niveau de la volaille, il y a la gendarmerie qui patrouille tous les jours. Donc c'est un marché où la filière bétail, de l'achat pour l'engraissement, jusqu'à la vente du produit final, la viande et le lait, sont disponibles. Donc c'est un champ d'école. Donc c'est important que les gens viennent ici, qu'ils viennent voir ce qui se passe réellement sur le terrain, qu'ils prennent des exemples, qu'ils prennent l'expérience. Et c'est pour ça que leur venue aujourd'hui est importante, parce que c'est bien d'être formé théoriquement, mais c'est bien de venir voir sur le terrain ce qui se passe réellement. La forme d'organisation, le type d'animaux, les races, les maladies, comme je l'ai dit, parce que c'est un marché qui est très grand, il n'y a pas une seule personne qui peut gérer ça. Et il y a des différences, il y a des spécificités au niveau de chaque zone. Au niveau des grands ruminants, ils ont leur propre organisation. Ils ont nommé un président de comité de gestion des bovins qui est là-bas. Au niveau également des petits ruminants, il y a un président de comité de gestion. Certes, il n'y a pas encore une fédération de comité de gestion, on pense à ça pour essayer d'avoir un président qui regroupera tous les secteurs. On y arrivera parce qu'il y a le PDS, un programme d'État qui est en train de formaliser les daras, comme à l'instar de Dara, à l'instar par exemple de Diaobé. On va arriver là, mais vous savez, c'est pas facile parce qu'il y a toutes les ethnies qui sont là. Souvent les Sérères ne veulent pas être en rapport avec les Peuls, les Peuls, parce qu'il y a des choses qu'ils cachent entre eux. Et c'est très normal parce que c'est informel. Mais dès qu'ils sauront que la formalisation du marché ne sera que pour leur propre intérêt, je pense qu'ils vont venir sur ça. Parce qu'on a dépassé maintenant ça. Maintenant, c'est l'ère vraiment des nouvelles technologies. Il faut que Toubatoul soit sur des plateformes, que les gens puissent vendre en ligne, que les gens vraiment puissent voir ce qui se passe à Toubatoul partout dans le monde. Et c'est pour les jeunes étudiants qui sont venus aujourd'hui. Je les suggère de bien apprendre d'abord la théorie et de ne pas avoir peur. Moi, j'ai chômé 4 ans, théoriquement, mais j'avais ouvert mon cabinet et j'ai gagné plus que ce que l'État me payait. Mais j'ai été recruté parce que nous, au Sénégal, on a un problème, il faut être fonctionnaire. Alors que le fonctionnaire, c'est absolument rien du tout. Tu sais ce que tu gagnes par mois, c'est ça. Là, ça ne te permet pas d'avancer, ça ne te permet pas de tout ce truc. Donc vraiment, entreprenez, osez. Le secteur primaire, c'est le premier secteur pourvoyeur d'emploi. Quand je parle de secteur primaire, c'est l'élevage, c'est l'agriculture, c'est la pêche. Faites du tout, faites une chaîne de valeur, depuis la production de fourrage. Parce que aussi, si vous maîtrisez toute cette technique-là, vous n'avez pas de problème pour dire que non, on devait faire cher, parce que si vous faites de l'agriculture fourragère, vous pouvez maintenant stabiller vos animaux, faire de la viande, faire du lait, transformer la viande, transformer le lait, avoir plus de plus-value. Parce que notre problème, nous, au Sénégal, c'est qu'on ne transforme pas. On vend que la matière première. Donc vraiment, je vous suggère d'apprendre, de bien écouter vos formateurs, d'être curieux et surtout d'avoir un objectif très clair. Qu'est-ce que vous voulez faire à la sortie? Ce n'est pas à la sortie que vous allez vous poser des questions. Dès à présent, quand je sortirai, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois y faire? Quand, comment et où? Réglez toutes ces questions-là. Vous aurez après votre plan. Vous aurez après planifié votre vie. Et si on vous donne des moyens, vous allez réussir. Dans le cadre de notre formation des cycles de TSPVL, nous sommes venus
aujourd'hui faire une excursion au niveau du Daral de Touba Toul. À cet effet, nous avons rencontré les différents acteurs, que ce soit le président des grands ruminants et celui des petits ruminants. Nous avons également vu les différents éleveurs, les vendeurs, les téfanké, mais également le vétérinaire. Nous avons également eu à les poser quelques questions, à savoir la gestion du Daral, l'organisation du Daral, la présentation, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. De façon générale, la plupart d'entre eux s'approvisionnent au niveau de Tamba, Mauritanie et même Fouta. Pour notre cas, ces visites sont d'une importance capitale parce que ces visites nous ont permis de rencontrer les différents acteurs, de pouvoir faire une confrontation entre les connaissances acquises de façon théorique et ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est vrai que la plupart d'entre eux ne sont pas formels, mais ils ont également de l'expérience. Merci également à l'ISEP, à tout le personnel de l'ISEP, aux chauffeurs, à vous, à notre chef de filière, à nos formateurs, M. Mbeng, M. Boy. Nous vous remercions tous de nous avoir permis de faire cette visite. Vraiment, ces 3 jours-là sont vraiment importants pour nous. Donc, ces 3 derniers jours, j'étais parti avec les étudiants dans la filière élevage et plus précisément le métier production de viande et de lait. Donc, dans le cadre des visites pédagogiques. Donc, nous, on est basé au niveau de Richard Toll, donc l'ISEP de Richard Toll. On est parti dans un premier temps à faire une visite au niveau de Saint-Louis, donc avec la ferme Guélac, où les étudiants ont appris beaucoup de choses. Ils ont vraiment apprécié pas mal de choses, notamment la production de viande et surtout la production de lait et sa transformation. Ça, c'était donc leur premier site. Et on a eu l'occasion aussi d'aller dans leur deuxième site où on a vu beaucoup de choses, notamment la production de cultures fourragères et aussi d'autres races pour toujours, donc la production laitière, dans le sens de faire la transformation du lait. Après cela aussi, le jour suivant, on est parti à Louga et on a eu l'honneur de voir une très grande ferme Al-Baraka, où on a vu des vaches laitières de qualité, notamment des Jersey, des Montbéliard, des Holstein, ainsi de suite. Donc les apprenants ont vraiment apprécié. Là-bas aussi, on fait la transformation du lait, pour faire le yaourt, du beurre, ainsi de suite. Donc il y a tellement de sous-produits obtenus à partir du lait. Passer aussi à Thiès pour finir aujourd'hui au niveau de Touba Toul. Touba Toul pour le marché d'approvisionnement de bétail, parce qu'on ne peut pas parler de production, on ne peut pas parler de multiplication sans parler d'achat. Et quand on parle d'achat, on parle d'abord du marché de bétail. Et au Sénégal, il y a des marchés de bétail tellement réputés. Et de ces marchés, on peut en citer le marché de bétail de Touba Toul. On est venu voir ici le chef de secteur de l'élevage, M. Fall, qui nous a présenté les lieux. Donc le marché est vraiment bien organisé. À ce qui paraît aussi, les apprenants ont vraiment apprécié ce qu'ils ont visité. Ils ont eu à poser des questions et des questions qui ont fait l'objet de réponses vraiment importantes qui participent maintenant dans leur enseignement-apprentissage. C'était l'objectif du départ parce que leur devenir, c'est le marché de l'emploi, que ce soit avec un recrutement ou bien l'auto-emploi. Mais peu importe la situation, ils devront être compétitifs sur le marché professionnel. Et vraiment pour être compétitif sur le marché professionnel, il est impératif de maîtriser au moins bien d'avoir pas mal d'informations sur ce marché. Et c'est donc l'objectif de ces visites. C'est pourquoi on est passé dans les exploitations et finir aujourd'hui ici dans le marché d'approvisionnement de bétail. Alors vraiment, ça va impacter leur carrière parce que ça va les inspirer davantage, ça va les motiver davantage et ça va les apprendre tellement de choses. Donc ils verront de près l'importance de ce qu'ils ont appris en théorie parce que ici, c'est purement la pratique. Et comme j'ai eu l'habitude de le dire, des fois, peu importe nos compétences obtenues, il y a des connaissances endogènes qu'on ne peut obtenir que dans les lieux. Il faut vraiment, avec les conditions de la zone,
notamment les conditions climatiques ou bien les réalités par rapport au tempérament des uns et des autres, il faudrait aller dans différentes localités pour maîtriser ce qu'on appelle des connaissances endogènes qui diffèrent d'un endroit à un autre. C'est vraiment l'importance de ces tournées. Alors, je tenais à remercier donc tout le personnel de l'ISEP, en commençant par mes collègues qui m'ont accompagné, notamment le fameux M. Diop, donc notre responsable de multimédia, qui vraiment nous a accompagnés depuis le début. C'était vraiment intéressant, aussi bien pour moi, parce que la satisfaction, c'est important pour un enseignant vis-à-vis de ses apprenants, mais aussi les apprenants ont eu donc une satisfaction. Donc vraiment, on est très content de cette tournée et j'espère que la prochaine fois, on en fera d'autres qui bénéficieront.